Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Amen, amen. Alors, juste prier ensemble. Père, nous venons devant toi, Seigneur, et on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon. On te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. On est venus, nous sommes venus rassembler ici, de louer et t'adorer, Seigneur. Rencontrons de tout esprit fait, tout esprit ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Nous t'adorons, nous t'aimons. Et merci, Seigneur, que chaque personne qui rentre ici ne soit pas de la même façon. Je te demande dans le nom de Jésus l'assemblée ici. Amen. Alors, on peut les applaudir ce matin. On sait que Jésus est allé, on présentait l'enfant Jésus au temple quand c'était l'heure de le faire.
Alors les parents de ces enfants ont décidé de faire la même chose ce matin, c'est-à-dire de présenter Magdalena et Jaylina au Seigneur. Un enfant, c'est vraiment un cadeau du Seigneur et on doit l'élever pour lui. C'est un don précieux de Dieu. Alors ce matin, j'ai choisi une belle parole dans le psaume 139, 13 à 16. Écoutez bien les parents. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ces deux petites ont été tissées dans le sein de ma mère. Je te doute de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme me reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors, ces enfants ont un but et une destinée dans la vie, et c'est pour ça ce matin qu'on veut les présenter au Seigneur, qu'ils puissent les bénir, n'est-ce pas? Alors, je parlais aux parents maintenant, Jimmy et Fabiola. Jimmy et Fabiola, voilà. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et cette assemblée à élever Magdalena et Jaylina dans les voies du Seigneur, à les aimer et les protéger pendant toute leur vie? Oui, nous nous engageons. Oui, nous nous engageons. Jimmy et Fabiola, est-ce que vous vous engagez à les amener dès leur jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, nous nous engageons. Parrain et marraine maintenant, France et Juliana, ici, et c'est ça, ok. Et Yvenson et Yannick, voilà, ok. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous engagez à prier pour Magdalena et Jaylina et être là pour les guider dans leur démarche spirituelle et leur donner un bon exemple? Vous avez bien entendu? Amen. Alors maintenant, je vais voudrais rapidement l'équipe pastorale à venir. Avancez un petit peu. Le pasteur va venir en arrière de vous, on va venir avec vous. Et le pasteur va vous consacrer pour présenter ses deux enfants. C'est Magdalena. Amen, amen. Tu veux lever tes mains, Magdalena. Écoute bien ça, le pasteur ne te lèvera pas. Mais je vais t'élever au trône de Dieu. Et Seigneur, merci pour cet enfant que tu as mis à part. Seigneur, je te prie dès son jeune âge qu'elle puisse t'accueillir dans son cœur et marcher dans tes voies. Seigneur, je te remercie que ta main est sur cet enfant, que partir d'aujourd'hui, Seigneur, un feu va brûler dans son cœur pour toi, Jésus. Merci, Seigneur, que tu pries son petit cœur et que tu vas en faire une servante de ta part. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, je te la dédicace, Seigneur, afin qu'elle puisse marcher dans tes voies tous les jours de sa vie. Bénis cet enfant, Père, je te demande, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. On applaudit ensemble. Yes. Félicitations. Alors, ça, c'est Jaylina. La belle poupée. Seigneur, je te remercie pour cet enfant. Merci pour ce beau cadeau, Seigneur. Ce beau cadeau qui vient du ciel de ton cœur. Seigneur, je te demande de bénir cet enfant. Qu'elle puisse être un témoin puissant, faisant une prophète de toi, Seigneur. Qu'elle prophétise dès son jeune âge. Au nom de Jésus-Christ. Que les anges l'accompagnent partout où elle ira. Seigneur, merci que ta main est sur cet enfant. Alléluia, Jésus. Bienvenue dans la communauté. Es-tu belle? Tu veux me donner ta suce? Félicitations. Amen.
pouvez juste reculer un petit peu, on va dédicacer maintenant notre jeune Martin qui est là. On va juste reculer juste un petit peu. Merci. Alors, je vais juste poser la question parce que moi, c'est un petit peu auparavant. Et Marvin et Stasia Links. Alors, Marvin Eric Links, le troisième, est né où? Le 12 juin 2013. J'ai tout dit, hein, c'est ça. Alors, je vais demander aux parents de Marvin et Stasia. Est-ce que vous vous engagez? Ok, on va prendre la question. Je vais traduire. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu cette assemblée à élever Marvin dans les voies du Seigneur, à l'aimer et à le protéger pendant toute sa vie? Do you take the engagement in front of God and this church to raise up Marvin in the ways of God and to love him and protect him all his life? Est-ce que vous vous engagez à l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Do you take the to bring him to the Lord at his young age and accept him as his Savior? Parrain et marraine, c'est Stasia, non, Stasia Naïla, et le parrain il est aux États-Unis. Bon. Naïla, est-ce que tu t'engages à prier pour Marvin et à être là pour le guider dans sa démarche spirituelle et lui donner un bon exemple? Alors, c'est Marvin. Seigneur, on t'élève Marvin Eric sur la table. On veut te remercier pour cette petite boule, Seigneur, d'amour. On veut te remercier, Seigneur, pour cet enfant qui est précieux. Seigneur, je veux te remercier que même avant qu'il soit né, il était dans ton cœur et dans ton plan, qu'il puisse accomplir sur la terre tout ce que tu l'as appelé à être. Que ta puissance et ton onction descendent maintenant. Et je te demande de placer des anges tout autour de lui. Et que le feu de Dieu soit sur lui. Et le garde à jamais. Et tout le monde dit Amen. Et voici Marvin. Félicitations. Amen. Félicitations. On les applaudit ensemble. Félicitations. 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 Félicitations à quelqu'un. Amen. On les applaudit ensemble. Vous pouvez prendre vos places. La chanson que les enfants vont chanter pour nous aujourd'hui, c'est la peine quelques frappes à ma porte. Et la raison pour laquelle Hélène et moi nous avons choisi cette chanson, c'est que parfois nous oublions à qui nous devons ouvrir la porte de notre cœur. Est-ce que c'est pour mal ou au bien, à Dieu ou aux autres choses? Puis c'est vraiment pour ça que les enfants qui vont nous dire à qui ils doivent ouvrir la porte de leur cœur. Da, da, da,
Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Je sais qu'il est rentré chez moi. Est-il aussi entré chez toi? Alléluia. Come on. De 4 à 6 ans. Les enfants du centre réveil. Félicitations. Amen. Écoutez-moi, ce matin, ça va être spécial. On va avoir un petit sketch ici, dans mon message, avec des acteurs professionnels. Avec des acteurs du centre réveil. Mais écoutez-moi, je veux commencer une série à partir de ce matin. Écoutez bien tout le monde. Le titre de mon message, c'est « Il y a une perle en toi ». Ça me fait penser aux écrans. J'ai vu qu'on a changé les lumières de nos écrans. Des fois, on ne brille pas comme on doit briller. Mais le Seigneur veut nous faire briller. En chacun de vous, il y a une perle. Et ce qu'on veut faire dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, c'est de vous aider à sortir cette perle que Dieu a mis en vous. Et Seigneur, je te prie ce matin, mets le diable dans ma bouche, qu'il ne sorte aucune parole que tu ne veux pas, Seigneur. Je lis toute puissance de l'ennemi et je mets toute pensée captive en Jésus-Christ. Écoutez bien, le psaume 139, verset 14. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Je suis une créature, dites avec moi, je suis une créature merveilleuse. Dites encore avec moi, je suis une créature merveilleuse. Ne regardez pas avec vos yeux, regardez avec les yeux de Dieu, on va dire encore, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, pour être une créature merveilleuse, il faut être né de nouveau. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis, dites avec moi, je suis une nouvelle créature. Faites avec moi. Encore. Plus fort que ça. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Écoutez-moi, il est important de comprendre cela. C'est pour ça, si on est une nouvelle créature, on pense différemment. Êtes-vous d'accord avec moi? Eh bien, quand on est né de nouveau, on est né pas de la chair, on est né d'en haut. Et ce matin, je veux vous aider à faire sortir la perle qui est en vous. Mais vous devez comprendre les principes que je vais enseigner ce matin. C'est pour ça, si vous vous souvenez, Pasteur Renaud a partagé Exode 36, versets 26 et 27. Et je vous donnerai, non, mais c'est qui est, c'est pas Pasteur Renaud qui l'a partagé. C'est la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dites un cœur nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps
le cœur de Pierre. Vous n'avez plus un cœur de Pierre si vous êtes né de nouveau. C'est pour ça que vous allez être capable d'entendre ce que je vais dire sur la terre et de saisir dans l'esprit ce que je veux vous dire. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire un cœur doux. Je mettrai mon esprit où? En vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand un cœur nouveau, c'est facile d'observer la parole de Dieu. Quand tu es une nouvelle créature, c'est facile d'observer ce que Dieu dit. C'est pour ça que c'est important, écoutez-moi, c'est important de naître de nouveau, comme Jean 3:3 nous dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'ai compris avec les années. Dieu veut t'utiliser. Qui veut être utilisé de Dieu ici? Mais écoutez, ce que je vais vous enseigner ce matin, je l'ai déjà dit souvent, mais je dois le répéter encore. Je dois le répéter si je veux faire sortir la perle qui est dans André. André, il y a quelque chose de beau en lui. Peut-être vous ne le voyez pas encore. Mais il sourit, là, au moins c'est plus beau. Il ne souriait pas au premier service. J'ai dit, il faut que tu sourisses. Mais c'est ça, de faire sortir ce que je désire comme pasteur, puis toute l'équipe pastorale, puis chacun de nous, on veut aider à faire sortir dans André, il y a un cadeau. Puis on veut faire venir ce cadeau-là pour que tout le monde puisse voir. Et dans chacun de vous, il y a une perle comme ça. Faites ensemble. Là, Chrome, t'as pas les oreilles. Écoutez bien, il y a quelque chose qui est important. Vous savez, je veux vous faire comprendre les choses de l'esprit ici. Quand tu es né de la chair, Dieu a utilisé quoi? Un papa et une maman. Vrai ou faux? Il n'y a personne qui est ici ce matin que Dieu n'a pas utilisé un père et une mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici à part de ça? Il n'y a pas de marsouin ici. C'est pour ça, dans la chair, écoutez bien, tu ne peux pas atteindre, écoutez bien ce que je vais dire ici, votre plein potentiel si tu n'as pas un papa ou une maman. J'ai eu un père. Je ne vous dis pas mon père était parfait. C'est un alcoolique. Mais qui a accepté Jésus dans ses derniers jours. Mais peu importe comment était mon père, Dieu a utilisé mon père puis ma mère pour être ici. Peu importe comment était votre papa ou votre maman, c'est important ce que je vais vous enseigner là. C'est la base. Mais je crois que c'est la base pour faire sortir la perle de votre cœur. La pauvreté est une perle. C'est pour ça, écoutez bien. Éphésiens 6, 1 à 3 dit, enfants, ça commence là. Ça, c'est quand on est né dans la chair. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Écoutez bien, le mot heureux dans le grec ici, c'est que tu prospères. Et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire, quand tu honores ton père et ta mère de chair, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, quand je suis devenu une nouvelle créature, la première chose que Dieu m'a mis dans mon cœur, savez-vous, c'est quoi? Le pardon pour ta mère. J'ai un nouvel amour dans mon cœur pour mon père. Pas parce qu'il avait été nécessairement gentil avec moi,
Mais parce que Dieu l'avait utilisé pour m'amener ici-bas sur la terre. Écoutez bien. Écoutez, tout le monde doit comprendre ce que je vais dire ici. Mais quand tu es né de nouveau, écoutez bien là. Je regardais Pascal Bruno la semaine passée. Il était beau, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'il a fait beau? Je vous garantis que c'est son père spirituel. Pascal Bruno a su honorer son père spirituel. Puis parce qu'il a honoré son père spirituel, c'est ça qui a fait la beauté qui sortait en avant ici. Et quand tu es né de nouveau dans l'église de Jésus-Christ, écoutez bien, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. Pourquoi des apôtres? Écoutez bien, spirituellement, l'apôtre, il a un quart de père. Vraiment un quart de père. Mais le prophète, il est comme une maman, il centre tout. Vrai ou faux, les mères du l'essentiel. Hein? Vrai ou faux? Est-ce que les mamans seraient plus sensibles que les pères, des fois? Mais écoutez bien, je crois de tout mon cœur, écoutez bien ce que je vais vous dire ici ce matin, que si vous comprenez ce que je vais vous dire, vous allez prospérer dans la vie. Vous allez avancer dans la vie. Pour moi, la clé du succès de tous les grands hommes de Dieu, ils ont su, à quelque part, se soumettre à un autre homme de Dieu. J'ai vu un frère parler au premier service de France avec son acolyte. Il y a une église qui écrit des livres, il m'a donné des livres aussi qui écrit. Et j'ai commencé à prophétiser sur eux sans savoir qui ils étaient. Et c'est drôle. Je disais, regarde! Arrête de te battre avec le diable parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert au-dessus de ta terre. Fais juste aller chercher ce que Dieu a. Mais l'homme qui était à côté de lui, je ne savais pas. Je savais qu'il était dans le ministère. L'autre, je lui dis, tu sais quelque chose. J'ai dit, honore toujours ton père spirituel. J'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, es-tu loin de ton père spirituel? Il dit, oui. Mais j'ai dit, soumets-toi à lui, peu importe. Comme Pasteur Bruno le fait avec son père spirituel. Il était dans le ministère, son père spirituel, il dit, tu es un orgueilleux. Tu dois t'asseoir en blanc. Mais je crois qu'est-ce que fait la beauté du cœur de Pasteur Bruno? C'est qu'il s'est humilié, puis accepté la correction. Et j'écoutais celui-là, et après avoir exhorté le frère, j'ai dit, c'est qui ton père spirituel s'il est mis à côté? J'ai une chance de prophétiser des bonnes choses. J'ai dit, tu avais besoin de dire que tu le devais. Mais c'est important de comprendre ce que je vais vous dire là. Je le sais, je l'ai dit souvent, mais écoutez bien, je vais vous dire ça pour une raison. Parce qu'on lutte contre un prince au-dessus de cette ville d'Ottawa. C'est pour ça, 2 Chroniques 20b, je vous l'ai dit souvent, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ces prophètes, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Je vous dis franchement, si vous n'avez pas confiance dans votre homme de Dieu, vous allez avoir confiance dans un esprit qui est contraire à votre homme de Dieu. Suivez-moi tout le monde. J'ai tellement aimé ça quand Pasteur Bruno, il nous a dit Ésaïe chapitre 39 au verset 42-43. Tout le monde me suit? Dis à ton voisin, réveille-toi, c'est important d'entendre ça. Les enfants d'Israël furent tous ses ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. À qui a donné les ordres? Écoutez bien, ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ici, vous allez devoir le comprendre un jour.
qu'avait donné à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. La bénédiction descend toujours d'en haut. Ceux qui sont nés de nouveau, vous, si c'est pas moi, vous devez aller vous mettre en dessous quelque part où c'est l'homme loin de Dieu, parce que votre bénédiction dépend de cela pour votre vie. Écoutez bien, j'ai pas fini. C'est pour ça, ceux qui sont nés de nouveau vont comprendre ce que j'ai dit. Écoutez bien. Éphésiens 2, 19, sinon, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Ça veut dire, le mot édifié, ça veut dire vous êtes bâtis et vous grandissez. Vous êtes bâtis et vous grandissez. Vous avez été bâtis sur le fondement de papa et maman, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Puis, je crois de tout mon cœur, écoutez bien, est-ce qu'il y en a qui étaient ici mardi matin au liturgie? Ceux qui étaient là, ok, écoutez bien. Pasteur Bruno s'en vient vers moi quand il arrive mardi matin, il dit, j'ai dû lutter toute la nuit pendant 2 ans de temps, 3 ans de temps, contre un mauvais esprit qui est au-dessus de la ville d'Ottawa et Gatineau, qui est au-dessus de cette région-là. Et je n'ai pas demandé c'était quoi au début. Mais après ça, je pensais qu'il était pour le dire à d'avant. Mais 15 ans passés avant que je vienne dans la région, je me souviens, quand j'étais en France après évangéliser, Dieu m'a dit, tu vas retourner à Ottawa, mais la plus grande lutte que tu vas avoir, c'est contre l'esprit de rébellion qui est au-dessus de cette ville. Et j'ai dit, ok Seigneur, je suis prêt. Et la première chose que j'ai enseignée aux gens quand je suis arrivé, c'est apprenez à être soumis aux autorités. Et je vous dis, j'ai eu la plus grande guerre. La première fois que j'amenais ça, je sentais les forces de ténèbres. C'est comme quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un qui est pris par le démon de rébellion, qui va parler encore de ça. Je suis écœuré d'entendre parler de ça. Ça veut dire que la personne n'est pas libérée. Et la personne ne comprend pas la soumission. Quelqu'un qui va parler, j'ai entendu des gens dire, moi, il ne devrait pas parler de l'amour à cause que écœuré d'entendre parler d'amour. Ça veut dire qu'il a besoin d'entendre parler d'amour. Êtes-vous d'accord avec moi? Quelqu'un d'autre va dire, moi, je ne suis pas en compte du pardon, mais sauter la face. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libéré du non-pardon. Il n'est pas libéré. Puis quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre parler d'autorité, c'est parce que vous êtes pris par ce démon de rébellion. Je vous aime, même si je ne suis pas le chemin. Écoutez bien, et 15 ans passés, pasteur Bruno, j'ai dit, je te le dis, c'est quoi le démon de vérité? J'ai lutté contre le démon, le prince de rébellion, qui est au-dessus de cette région. Vous savez que beaucoup de pasteurs ont été massacrés dans cette région. Et à cause de cet esprit de rébellion, une église se divisait, on ouvrait un autre site. Mais juste un esprit de rébellion. Et quand Satan fait ça, bravo, il est heureux. Écoutez bien, je veux vous aider à faire sortir la perle qui est en vous. Mais si vous ne comprenez pas ça, la perle ne sortira jamais. La perle ne sortira jamais. Je crois que John Bevere était utilisé de Dieu parce que là, un jour, il s'est soumis à Bénéel. Mais le jour où il en voulait, savez-vous c'était quoi son langage? Oh, je suis allé l'entendre prêcher ça.
Je suis plus capable d'entendre. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est insoumis. Écoutez ça. Puis sa femme, les femmes, réveillez vos maris des fois. Sa femme, elle s'est dit, écoute, John, c'est drôle avant, c'était comme un Dieu devant toi. Puis là, tu n'es plus capable d'écouter. Elle dit, moi, je pense que tu as la rébellion dans ton cœur. Puis John Bevere, je vous le dis, ne serait pas la perle qu'il est pour le corps de Christ s'il n'avait pas rendu, s'il n'avait pas soumis à Ténèbres. Kenneth Copeland, la même chose. Il a toujours honoré Kenneth Hagin. Creflo Dollar, un des pères spirituels, il a toujours honoré son père spirituel Kenneth Copeland. Toujours, je vous le dis, tous les grands hommes de Dieu sont branchés à quelque part. Paul Goulet, j'ai oublié le nom de son mentor, mais c'est docteur un tel, j'ai oublié son nom. Les États-Unis. L'onction coule de la paix. Si vous êtes né de nouveau, vous allez comprendre cela. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez marcher dans la noirceur. Tous les grands hommes de Dieu. Meister Bell, mon apôtre plus personnel, parle dans ma vie. Mike, il est soumis, j'ai oublié le nom de. Un nom très connu aussi, mais il a toujours été soumis là. Je vous dis, tous ceux qui ont du succès ont compris cela. Pasteur Bruno Picard, savez-vous pourquoi je le trouvais beau? Parce qu'il s'est laissé former un jour. Il s'est laissé former un jour. Et je vois tous ceux qui ont un papa, une maman spirituelle, avancent dans l'esprit. Avance dans l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une opposition au succès. Éphésiens 6:12 nous dit quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas lutté contre les gens. Quand je suis venu dans la région, je vous dis, les choses que j'ai eu le plus de problèmes avec, c'est la rébellion chez les gens. Et le pire, quelqu'un qui est rebelle pense qu'il voit clair. Pense que les réponses pour tout. Et écoutez bien tout le monde. C'est pour ça, 1 Pierre 5 dit, soyez ça. C'est votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Numéro 1, le diable, savez-vous qui va attaquer? La parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Je vous m'entends, j'ai eu un cas, il y a peut-être 1-2 semaines, je ne vais pas vous dire dans quelle église c'était. La personne, en tout cas c'est des leaders d'ailleurs, je ne vais pas vous dire où ce que c'est, vous allez savoir après. Mon leader me dit, écoute, pasteur, quand je suis arrivé devant lui, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, en tout cas, je t'ai cœur et dans ton corps de la soumission. Mais j'ai dit, justement, tu vas faire le démon de rébellion et sur sa vie. C'est facile à discerner. Puis tu sais juste c'est vrai. J'ai dit, c'est parce qu'il n'a jamais su se soumettre. Parce que se soumettre, c'est pas se faire écraser. Mais écoutez bien, l'esprit de rébellion, c'est important de savoir contre qui on lutte dans la région. L'esprit de rébellion va attaquer, numéro 1, l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu dit bien dans 1 Pierre 5:8? 1 Pierre 2, versets 13 à 15. C'est pas moi qui le dis. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Les hommes ignorants et insensés ne comprennent pas ça du tout ce que je dis ici. Vous êtes sages ici?
vous êtes nés de nouveau, vous comprenez. Les emmerdants et insensés ne veulent pas cette parole-là. C'est pour ça que ça me choque quand j'entends cette parole-là. Moi, je t'ai écœuré, ce que monsieur-là disait. En te parlant, je t'ai écœuré d'entendre les autres me soumettre. Pourquoi? Parce que c'est jamais soumis. Il ne peut pas entendre, c'est comme quelqu'un ne peut pas entendre la parole sur le non-pardon s'il y a des non-pardons dans son cœur. Est-ce que vous comprenez ici? Romains 13, 2, suivez-moi parce qu'on va avoir un petit sketch qui s'en vient. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à qui? À l'ordre de Dieu. À l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour ça que les gens ne sont pas bénis. Ils font un bout de chemin, mais la rébellion est toujours là. Puis je vous dis, ceux qui ne se soumettent pas à moi, en tout cas ceux qui viennent à l'église, ici, vous allez aller vous soumettre à un autre esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent. J'entendais dernièrement, oh ben moi, j'écoute mon fils, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai dit, qui m'a ordonné ton fils? Qui l'a placé en autorité? Que je vous dis, c'est la protection pour vous tous, ceux qui veulent que leur perle sorte. Je suis un pasteur de l'eau tellement beau. Puis je connais avec vous. J'ai dit, je sais, Louise, il est beau, à cause qu'un homme a pu lui dire un jour, écoute, il était pasteur, tu es un orgueilleux, puis tu vas descendre, tu vas venir laver les toilettes et les planchers. Et si pasteur Bruno n'avait pas fait cela, s'il avait continué, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent des titres. Pasteur, bishop, bishop de quoi? Bishop de quoi? Je vais poser quelque chose, mais je ne vous dirai pas. J'entends les stages dans les stages. Non, mais j'entends les gens cherchent les titres, mais ils ne cherchent pas l'onction. Je préfère l'onction de Dieu. Et je crois, si on a eu du succès dans l'Église, c'est parce que j'ai toujours été soumis à mes autorités au-dessus de moi. Merci. Tu es béni entre toutes les femmes. OK. Et écoutez, deuxièmement, OK, numéro 1, l'esprit de rébellion va attaquer la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sous la rébellion, tu dois y en aller, c'est important qu'il soit soumis, par exemple, à papa et à maman. Si la personne, tu le sais qu'il y a de la rébellion dans son cœur. Juste par le tomber, ma lecture, tu le sais qu'il n'y est pas. Vrai ou faux, quand? Deuxièmement, la soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Deuxièmement, à l'autorité qui est en place. Soit sur l'ouvrage, que les acteurs commencent à prendre une place. Quelqu'un qui est rebelle aux parents. Écoutez-moi. Écoutez bien. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Les paroles de gens qui critiquent sont comme des friandises et descendent au plus profond de l'être. Qu'est-ce qui nourrit l'esprit de rébellion, le prince de la rébellion? C'est la critique. Ceux qui font partie sous l'onction de la rébellion, la nourriture et la critique. Et là, avancez la tâche, s'il vous plaît. Bon. Ici, on va voir une scène. Et écoutez bien, avez-vous déjà l'enfant qui marche dans la chair, qui est orgueilleux,
ne veut pas ce que le Père dit. Un organiste, c'est quelqu'un qui connaît tout. T'essaies de lui dire quelque chose. Ah, je connais ces paroles-là. Ouais. Déjà là, juste descendre un petit peu mon micro, quelqu'un qui dit ces choses-là, on le sait dans le fond que son cœur est rebelle. Moi, juste, les gens viennent dans mon bureau. En tout cas, parle-moi pas de la soumission. Non, c'est ça, tu as besoin d'entendre. Pourquoi vous pensez que une des premières séries que j'ai amenées, quand on a commencé l'Église, c'est honneur à l'autorité? Est-ce que vous pensez que je voulais juste faire un beau sermon pour flatter les gens? Non, parce que pour moi, je sais que si vous commencez à honorer l'autorité, en même puis à bénir l'autorité, vous ne nourrissez pas le diable. La nourriture des critiqueurs, c'est quoi? Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. C'est beau. Elles descendent au plus profond de l'être. OK. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais si mon père, je suis mon père qui est mon autorité. Si ton père veut te faire le mal, tu ne le suis pas. On l'a vu avec Jonathan puis Saül. Qui Jonathan a servi? Il a servi David. Il n'a pas servi son père. Il n'a pas déshonoré son père, mais je ne me mets pas autour de cette rébellion-là. Et dans la scène qu'on va voir, vous allez voir, c'est des parents qui sont chez eux. Puis l'enfant qui arrive d'école, même si on va voir le prince de la rébellion, qui est au-dessus de la région du Go, qui va vous dire quelques mots probablement avant de commencer. Je suis le démon tout-puissant. Je suis le prêtre de la rébellion. Et je vous aime. Je veux vous détruire chacun de vous. Ne vous êtes pas maintenant. Par la rébellion, par la critique de la hauteur, par les forces, les blessures. Je vous haïs. Et maintenant, on va voir la scène d'un enfant qui arrive de l'école. Ah, ouais, non, il n'y a pas qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un projet de français. Madame de ma soeur m'a donné un 2, puis les autres, elle m'a donné un 4. Même travail, on était ensemble, toute la gang. Écoute, si tu donnes quelque chose comme ça, si tu fais de la maison. Non. Il a fait son travail. Il l'a fait, je l'ai vu. Il mérite son travail, tout le monde. Mais écoute, donc s'il corrige quelque chose à lui, elle est faute là-dedans. Oui, mais tu es resté dans la salle, c'est une vieille. Exactement, c'est pas de quoi tu parles, là. Non. Moi, je suis avec lui. Je fais son travail, je l'ai fait avec lui. Il allait à la salle, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle parle. Et quand il y a quelqu'un qui tienne debout pour ton fils, hein? Tu vas aller voir la professeure, tu vas lui parler. Le système d'éducation aujourd'hui, là, ça m'arrache. C'est pas peut-être la raison. Moi, je sais que j'ai raison. Peut-être la raison. Le ministère, le conseil public dans les secteurs d'argent, oui, je pense qu'on va faire plus clair. Oh, ils sont là, je sais, eux autres. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils le font. Moi, je connais mon fils. Oui, c'est quoi ton raison? Tu as raison. Il est pas plus clair maintenant. Et maintenant, on va aller au centre veille international où la vérité et l'amour et où la critique ne règne pas du tout. Regarde mon apprenti. Je vais détruire le centre réveil. Regarde ce que j'ai entendu du lit. Il y a la honte ici, voyons. Assieds-toi, niaiseux. Laisse-moi t'apprendre ta main. C'est restrictif. On peut faire en sorte de prier. Mais la critique pas grave. Vous avez c'est important d'être soumis. Je veux vous encourager. C'est là que vous allez être bénis. Partout dans la soumission. Ils vont pas comme les soldats. C'est moi la réussite. Alors, écris tout à rapport. Tout à terre, tout ça. Bla, bla.
toujours la même affaire. Je me montre les scènes de moi, je vois encore de plus en plus. Là, je vois. Sylvie, je vois tellement clair. Oh, les scènes de moi. C'est tellement clair ces jours. Moi, je pense qu'on va aller parler au pasteur. Oui. Allez, il dit que mon pasteur. Oui, la créativité, la soumission, là, c'est hors de l'ordre. C'est pas sérieux, ça. Je prends un rendez-vous avec le lundi. Je prends un rendez-vous avec la gestion lundi, je vois le pasteur. Je me montre clair, je vois clair avec moi. Oui, on y va, on y va. Je suis. Absolument. Et croyez-le, sans repentance, quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un qui critique les premières paroles quand tu es aveuglé au complet, parce que eux ne voient pas la même couleur que vous voyez, la couleur avec moi. Amen. Quand ils sont sous l'emprise du diable comme ça, ils sont unis ensemble. Ils sont d'accord contre l'autorité en place. Voyez-vous, on voit clair. Et les démons sont heureux. La nourriture des démons, du prince de la rébellion, c'est la critique. Mais écoutez ce que la Bible dit. Sans repentance, ça égale à la pauvreté. Proverbe 13, 8b nous dit, le pauvre n'écoute pas la réprimande. Le pauvre n'écoute pas la réprimande. Proverbe 13, 18, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Moi, je veux vous encourager. La famille Tirolo. Votre nom va changer à Groslo. La famille Groslo, si vous m'écoutez. Je garde ma main au nom de Jésus. Va manger loin d'ici. Allez manger, mes démons. C'est la dernière nourriture que vous avez de ces gens-là. Moi, je veux vous encourager. Dieu veut changer même votre nom. Et Dieu veut plus vous voir dans l'esclavage. C'est quoi? T'as raison. Je suis dans le Quand une vraie repentance, je vous dis, le voile se lève sur la personne. Et les gens commencent à avoir clair. Je demande pardon, pasteur. J'étais dans l'erreur. Et tu après mourir de faim. Je vous dis, dans l'esprit, c'est ce qui se passe. Ça vous est-tu? Qui veut la nourriture de la chrétienne? Quoi? Celui qui l'attrape. On applaudit nos acteurs, amen. Sylvie me disait avant la pièce, pasteur, donne pas toutes les manches, mon loup. Je vais l'utiliser pour faire à manger. Thank you, guys. Amen, 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 amen. Écoutez bien, la seule façon, je crois, qu'on peut aller contre ce prince des démons, de la rébellion, c'est qu'on commence avec notre bouche à se bénir les uns les autres. À se bénir les uns les autres. Vous savez, écoutez bien, je crois que chacun de nous a des qualités et des faiblesses. Je peux prendre une des faiblesses de Stephen. Pourquoi tu es en retard le matin? Mais Stephen a une perle en lui. Il y a une perle en lui. Et c'est à moi de le reprendre. C'est pas aux enfants de reprendre des parents non plus.
C'est pas aux enfants de reprendre les parents. Je veux aider à Stevens que la perle que Dieu a mis en lui, qu'elle éclate. Viens ici, ma femme. Ma femme, vous avez une perle de femme ici. Mais écoutez-moi, je crois le jour où j'ai compris cela. Louise me dit un jour, je disais, Louise, il faut que tu sois soumise par la tête de Dieu. Mais Louise, dis qu'est-ce que tu m'avais dit. Tu me dis, Jean. J'ai dit, Jean, si tu m'aimes, je vais pouvoir les soumises. Si tu m'aimes comme Christ a aimé, ça me donnait une tape dans le visage. Et je me souviens en 82, je n'aimais pas comment ma femme agissait à ce moment-là. Tu veux jouer à la table. Et Dieu me dit, si tu ne commences pas à la bénir, tu vas la perdre. Si tu ne commences pas à la bâtir avec tes paroles, tu vas la détruire avec tes paroles. Et je vous dis, aujourd'hui, je crois que le succès, la prospérité qui est sur nos vies est à cause qu'on accomplit ce principe-là. J'ai commencé à bénir ma femme, à la bâtir ma femme. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez toute une femme de Dieu. Proverbe 10 nous dit, la bouche du juste est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 11, la ville s'élève, dites s'élève, par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et en terminant, j'ai bien aimé ce que, écoutez-moi, viens ici, Lise. Chacun de nous ici, on a des faiblesses. D'accord avec moi? Bien, bien. Voyons. Emmanuel. Ça, c'est Lise et Emmanuel. Emmanuel, il y a une perle en lui. Et la seule façon que cette perle va sortir, que si je commence à bénir Emmanuel, à lui dire que je l'aime, je l'accepte où il est rendu spirituellement. Puis je vous dis, frères et sœurs, la seule façon, c'est qu'on dise, c'est un cadeau de Dieu. Mais vous savez que si tu commences à creuser, quelqu'un, les scribes et les pharisiens cherchaient à les défauts chez les gens. C'est pour ça que quand Jésus prêchait, ils ont trouvé tous les défauts au monde. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié sur la croix de Golgotha. Lise a ses qualités et ses défauts. Mais si on prend ses qualités, on commence à la bâtir. Vous allez voir la perle qui est Lise va commencer à sortir. Lise est une créature merveilleuse. Emmanuel est une créature merveilleuse. Écoutez bien, si on enlève la scorie de l'art, en dessous de l'art, il y a de l'art pur. Chacun de vous, quand vous êtes chauffé, la scorie monte sur le dessus. Quand tu chauffes de l'art, c'est les choses qui ne sont pas bonnes qui montent sur le dessus. Mais tu enlèves la scorie, mais il y a de l'art. Il y a plein de gens, arrêtez de regarder votre scorie. Arrêtez de regarder les défauts de l'autre. Puis regarde les bons. Regardez donc les mots. Pasteur de nous, est-ce quelque chose que enlever les débris, c'est là qu'on va pouvoir discerner les trésors chez les autres. Ah, bien sûr. Claude. Claude, c'est un cadeau de Dieu. Claude,
Peut-être vous allez ajouter si je veux que tout le monde le voit vivre. Claude est avec nous. Vous savez, c'est un ange fidèle. C'est un cadeau de Dieu que Dieu a envoyé au milieu de nous. Puis je veux l'aimer. Je veux la perle qui est en lui. Vous allez voir, plus ça va aller à l'église, vous allez voir cette belle perle qui est chez Claude. Vous allez dire, il est super, celui-là. Si j'éloigne toute la critique, la bouche des démons, de ceux qui sont pris par ces démons de rébellion, je vous dis, on va commencer à voir les perles sortir de chacune des personnes. Une parole négative infecte, écoutez bien ça, c'est très subtil. C'est très subtil. Moi, je ne ferais pas ça comme ça si j'étais pasteur. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je me souviens pas. Tu n'es pas soumis quand tu parles de ça. Réveillons-nous. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, dites-lui repens-toi. Tu as besoin de te repentir. Je vous dis qu'on fait tous nos efforts, merci Claude. On fait nos efforts, l'équipe pastorale, on va s'unir ensemble. On va porter des petites cliques dans l'église. On veut s'unir. On va commencer avec nos leaders qui vont s'inviter les uns chez les autres. Mais soyez patients aussi avec nous. On veut s'approcher de chacun de vous. Mais là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'approcher de moi. Parce que je suis juste un homme. Là, pasteur, tu nous as dit, je t'ouvrais pour pouvoir aller te parler. Oui, c'est vrai, mais je ne pourrais pas parler à tout le monde. Mais on est une équipe ensemble. Ça vous aide ce matin? Ne rendez point de mal pour mal. 1 Pierre 3:9. Un jeu pour un jeu. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Tu vas voir Shannon à l'école biblique en Californie. La première année, c'est tout ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que je viens d'enseigner ici. Puis tu vas voir, tous les élèves doivent briser. Parce que je vous le dis, c'est la clé. C'est la clé. Écoutez bien, pour que la paix que Dieu vous a appelée à resplendir. C'est pour cette raison que des fois, si j'enseigne et que soyez soumis, écoutez bien, j'aurais d'autres choses à prêcher, mais si vous êtes trop bébé à l'âme, vous êtes rendu là, je suis obligé de la ramener. Si ça vous choque quand je l'amène, c'est parce que vous êtes rendu là encore. Vous êtes rendu, vous avez besoin de l'entendre, de l'entendre, jusqu'à temps que ça devienne réellement. Le jour où c'est réellement dans votre vie, vous allez dire alléluia. Youhou! Ça vous est ce matin? Je vous dis, pour faire sortir la paix qui est en vous, vous devez, souvent les gens ont de la misère à se soumettre parce qu'ils ont eu des fausses autorités. Mais la vraie autorité de Dieu va vous aider. Est-ce que les gens qui sont ici ce matin, vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus? C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous faire. C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous faire. Vous êtes assis ici ce matin et vous êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas cette nouvelle créature. Mais vous aimeriez la devenir ce matin en demandant à Jésus de prendre toute la place dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait ce pas? Soyez honnêtes. Faites juste lever votre main et dire, moi, je n'ai jamais fait ce pas. Peux-tu prier pour moi afin que j'accepte Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des gens ici? Gênez-vous pas, laissez faire vos besoins. Faites juste lever votre main et dire, moi, je prie pour moi ce matin. Je veux, même ceux qui viennent par via l'Internet, télévision. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? C'est le plus beau cadeau. C'est pour ça, c'est à cause que je suis né de nouveau, que je comprends ces principes-là. Et je vous les partage avec vous. Avez-vous un sketch? Ça vous a aidé à comprendre ce qui se passe? C'est pour ça
quand Pasteur Bruno me dit, c'est l'esprit de rébellion, j'ai dû lutter contre. Mais je le savais que cet esprit-là. C'est pour ça que je vous amène ça, frère et frères. Ça vous aide-tu? Amen, amen, amen. Tu sais, tu peux entendre 100 messages sur la route. Quand tu viens, tu dois toujours content d'entendre. Tout le monde a donné sa vie à Jésus. Si vous mourrez aujourd'hui, vous savez où vous allez. Directement au ciel ou directement en enfer. C'est votre choix. Amen. C'est correct. Je veux juste vous regarder. Je vais inviter l'équipe à s'avancer pour la réunion. Pardon encore. Si des fois je ne vous connais pas, j'oublie votre nom. Des fois, vous avez reçu le courant, j'oublie. Mais je vous remercie de m'aider. C'est ça l'amour. On peut penser. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit comprendre les principes de Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie. Jésus a pris le pain, le donnant à ses disciples et ceux qui se laissent former. Il l'a brisé. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Qui est brisé pour vous. Laissez-vous briser. Jésus prit le pain et dit, ce pain est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On est un ensemble dans l'esprit.
On est un dans l'esprit. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, la nouvelle façon de faire les choses, la nouvelle façon de voir les choses aussi. Amen. La nouvelle alliance en mon sang. Buvons ensemble. Seigneur, on dit au prince de rébellion, tu as fini d'agir dans cette région, dans la région de Gatineau, Ottawa. L'Église du Centre Éveil, on s'engage à se bénir les uns les autres, comme Dieu nous l'a demandé. Seigneur, je te loue ce matin. Il y a quelqu'un qui est touché dans son pied droit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, juste au-dessus du pied. Il y a quelque chose qui se produit chez vous. Amen, amen, amen. Où est cette personne? Juste au-dessus du pied droit. C'est toi, viens. S'il y en a deux, venez aussi. Alléluia. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Venez, venez, venez. Amen. Venez. Alléluia. Kuramashande. Amen. Souvent, dans le bas du dos ici. Juste ici. Ça va jusque dans le côté gauche. Venez ici. Pied droit. Ça fait pied droit? OK, c'est pied droit. Seigneur, pied droit? Non. Dos. Pied droit. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, merci. Tu as pris toute maladie sur la croix. Et que le feu de Dieu commence. Et j'arrache tout mal. Ceux qui avaient mal au pied droit, commencez à bouger le pied droit. Commencez à bouger le pied droit. Amen. Il y en a qui peuvent ressentir une chaleur. Alléluia. C'est juste la main de Dieu. Juste la main de Dieu. Fou! Feu de Dieu. Feu, feu, feu de Dieu. Amen. Feu de Dieu. Ouh. Comment est-ce qu'est le mal? Tu sens un courant? Elle sent un courant comme électrique? Et oui. Et là, comment ça se sent? Hein? Est-ce qu'il y a du mal encore? Non? Tu avais mal avant de venir? Et là, tout le mal est parti? Wouh! Comment on applaudit Jésus? Comment est-ce qu'est ton pied? OK, donc c'est les pieds, je vais avoir. Comment est-ce qu'est ton pied? Oh, elle est trop partie. C'est la jambe ou le pied? OK, les pieds, les jambes. Le dos? Ici, à gauche. Venez ici ensemble. Seigneur, merci que tous les maux disparaissent au nom de Jésus-Christ. Tu as pris toute maladie sur toi. Que la nuée de Dieu descende maintenant. Que les anges de Dieu accompagnent. Saint-Esprit confirme ta parole des signes et des prodiges. Amen. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Wouh! Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Comment chanter? Feu de Dieu. Amen, amen, amen. Ça fait-tu bien mal? Ah oui, tu t'es fait opérer, là. Puis là, ça fait-tu mal? Oui.
tout le temps. Amen. On croit. T'es correct? Hein? Écoute, donnez-moi un micro. Donnez-moi un micro, vite, vite. Viens ici, je veux la caméra. Amen, amen. Je veux juste vous dire, on n'a pas touché aux gens rien. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelques semaines passées, il y a quelque chose qui est tombé sur mon pied. Puis j'ai toujours eu l'enflure dessus. Puis à chaque fois que je faisais ça, c'était sensible. Mais je ne voulais pas aller chez le docteur. J'ai dit non, Seigneur, j'ai dit, tu vas me guérir. J'ai dit de manière à ta façon. Puis là, aujourd'hui, malgré que le pasteur me dit de venir à Naves, pour la... ça a été le côté gauche, j'aurais dit non, c'est pour moi. Le côté droit, en bas du pied ici, c'était de l'enflure. Je ressens plus rien. Je sais pas, merci Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur. Écoutez-moi, ceux qui devaient partir, sentez-vous libres, on va continuer à prier. Amen. Ceux et celles qui sont malades, avancez-vous en avant. Alors, si vous êtes nouveau, montez en haut. Continuez à bouger. Continuez à bouger. Rafraîchissement, montez. Ça va? Est-ce qu'il y a du mal encore? Il n'y a plus de mal? Est-ce qu'il y avait du mal avant? Viens ici. Parce qu'un témoignage donne un coup de poing aux gens. Viens. Viens, Arlene. Hallelujah. Quoi? J'ai une infection au pied, mais je prends des antibiotiques. Puis aussi, quand je fais ça, quand j'étire, ça fait plus mal. Hallelujah! Come on! Jésus est en action ici. Ce matin, il y a quelque chose qui s'est arrivé. C'est parce que je me suis cognée et puis dans un métal et puis à côté de mon orteil droit. Et puis quand le pasteur a dit ça, et puis j'ai dit Seigneur, c'était pas le moment parce que le bébé, on représentait le bébé ce matin. J'ai dit c'était pas le moment, je pouvais pas rentrer mes pieds dans mes sandales. Mais là, je suis venue tantôt et puis gloire à Dieu, je sentais une chaleur qui sortait de mon orteil et puis ça fait plus mal. Une chaleur qui sortait de son orteil. C'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui se passe, toi? Elle doit avoir un nouveau genou. Elle doit avoir. Tu sais, à Montréal, il y a une dame que son os a poussé. Elle n'avait pas d'os, son os a poussé dans le genou. Qu'est-ce qui se passe? Je devais avoir une chirurgie pour un genou partiel. J'ai beaucoup de douleur depuis presque 6 mois. Et puis, je dois attendre pour ça. Mais je me dis toujours, c'est le Seigneur qui va m'aider. C'est lui qui va me guérir. Et puis, je ne pouvais pas le plier beaucoup. Puis là, j'ai à bout de le plier. Puis ça fait moins mal. Amen. Que tout, continue. Que tout mal disparaisse au nom de Jésus. Lève-les. Lève-le. Tu pouvais-tu le lever comme ça? Hein? Non. Lève-le. Regardez. Je peux le plier beaucoup plus. Je ne pouvais pas plier comme ça. Il faut que je garde ma jambe droite. Puis là, est-ce que ça fait mal? Plie-le. Ça fait beaucoup moins mal. À combien de pourcents? À 60%. Hallelujah, 60%. Que ça monte à 70, 80. Au nom de Jésus de Nazareth. Come on, on applaudit le roi des rois. Merci Seigneur. Hallelujah. Ceux et celles qui sont malades, avancez. L'équipe, on va prier pour vous. Dieu, c'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore avec tout mon âme. J'exalte ton nom. Tout ce que j'adore,
Je te